Salut à tous, on est le 18 décembre. Je suis à la veille d'un retour en France en fait de 3 semaines, un mois à peu près pour voir la famille. Donc l'idée de cette séquence c'est de tirer un petit bilan de la saison rapide et de répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc si on commence par le bilan des navigations, donc je suis parti le 13 mai, on est donc le 18 décembre. Alors on est sur 7 mois de voyage. Le bilan, donc sur la distance. En 7 mois, j'ai effectué 3547 milles nautiques. Alors j'ai mon petit carnet, hein, si tu veux, parce que au bout d'un moment, là-dedans, ça fonctionne plus, pas tout est câblé. Vitesse maximale enregistrée sur Tangaroa, 11 nœuds 7. Et ça, souviens-toi, on était au sud de la Sardaigne, dans, il me semble, 47 nœuds de vent sous génois seul, enroulé au 3e repère, me semble-t-il. Bon, sur la saison, c'est plutôt satisfaisant puisqu'on a effectué une moyenne qui était à plus de 5 nœuds. Donc le bateau a très bien marché. Alors j'avais une grand voile qui était, j'allais dire plus ou moins récente, elle avait 6 ans mais elle n'avait pas beaucoup navigué. Bon, elle n'était pas bien taillée, hein, ça c'est, on en parle dans quelques séquences, donc elle n'était pas bien taillée, un génois neuf et une hélice de chez Kiwi mise en drapeau, ce qui permet d'être rapide dans le petit temps. Ce qui permet également aussi dans le petit temps de ne pas recourir forcément au moteur. En termes donc de pays, îles visités, donc je suis parti de France, Sardaigne, Sicile, Grèce, Malte et la Tunisie où je suis à l'hivernage. Je crois que de mémoire, j'ai pas tout recompté, mais à quelque chose près on doit être ça. Sur ça, pardon, on est sur 76 mouillages effectués et un seul port, celui de Kantaoui. C'est-à-dire que j'ai pas fréquenté de port sur la saison. Autre donnée qui est importante aussi, tu vas voir que c'est un rapport avec le fait de ne pas fréquenter de port, c'est que j'ai dessalé à peu près 6000 litres d'eau sur la saison. Maintenant, on va passer aux questions que tu m'as posées. Et je vais y répondre avec le plus de détails possible en essayant d'être le plus transparent avec toi, voir si pour toi le voyage vaut le coup, vaut pas le coup. Ça permet, même si j'ai que 7 mois de recul, ça te permettra éventuellement de franchir le pas, pourquoi pas. Alors quand je navigue, j'ai pas forcément de peur, j'ai toujours la petite appréhension du départ, est-ce que tout va bien se passer? Quand tu pars, il y a systématiquement, moi dans ma tête, des directives que je prends, c'est-à-dire arriver avec le bateau le moins abîmé possible, arriver en entier et arriver avec un équipage qui soit en entier. Donc j'ai pas forcément d'appréhension, enfin de peur directement, mais quelques appréhensions. C'est sûr que, bon, tu le sais si tu es voileux, le voilier, ça je le dis sur la séquence à Malte, c'est énormément d'anticipation, c'est-à-dire ne pas hésiter à réduire dès que tu sens que ça monte. Soit tu as des ris normaux pour réduire ta grand voile, soit tu as des ris automatiques, ça simplifie un petit peu les choses. Moi j'ai des ris qui sont normaux, la manœuvre est pas bien compliquée quand tu as 42 ans, le jour où j'en ai 80, on verra bien. Voilà, donc pas de stress outre mesure, c'est beaucoup de plaisir et puis même quand tu as quand même quelques appréhensions, tu es un peu grisé par ce que tu es en train de vivre parce que tu sais que tu pars, tu sais que tu es loin de chez toi, tu sais que tu vas prendre du plaisir et tu sais que tu as travaillé pour en arriver là, mentalement, hein, j'entends. Donc voilà, c'est vraiment que du plaisir. Alors ça, c'est une belle question. Le but, le plan, si on peut l'appeler ici, c'est qu'il n'y a pas de plan. Donc, si je prends ce que j'avais fixé sur le début de saison, je devais aller en Croatie, pas passer par la Grèce. Donc, je vais faire vraiment toute l'Adriatique, Croatie, Monténégro, remonter jusqu'à Venise. Et on voit que je ne suis allé dans aucune de ces destinations. Le plan, c'est toujours une histoire d'envie. Le temps imparti, c'est la même chose. Ça va dépendre des conditions météo aussi. Tu vois, je suis resté bloqué 3 semaines sur Malte, alors que normalement, j'aurais dû rester, je pense, 4-5 jours. Voilà, donc le projet en lui-même, et ça je le rappelle, c'est un tour du monde, mais c'est plus un changement de vie. Donc voilà, je veux prendre du plaisir maintenant
dans ce que je fais, je veux prendre le temps. Et si on tire vraiment le bilan de cette année, puisque je sors moi de 20 ans où j'étais vraiment à fond, c'est que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de découvrir, j'ai pris le temps de vivre, de faire à manger, de me baigner, de m'arrêter aussi en navigation, parce que quand j'ai fait du côtier, il y a des fois le midi, je me suis arrêté juste pour manger, juste pour me baigner, chose que je ne faisais pas avant, puisque quand tu es dans une vie professionnelle, tu as tes 5 semaines de vacances. Hein, et moi, ce que je faisais, et peut-être c'est ton cas aussi, c'est que je courais toujours après la distance. Il fallait que je fasse le plus de distance, que je vois le plus de choses, que je profite le plus. Je revenais avec cette certitude d'avoir profité, et puis je m'aperçois maintenant que j'ai vraiment profité en prenant mon temps plutôt que speeder. Je crois de mémoire qu'en 2015, donc départ de Martigues, traversée pour la Corse, j'ai fait tout l'archipel des îles Toscanes, j'ai fait un peu plus de 700 nautiques, c'était en 4 semaines. Voilà, t'arrives, t'en as pris plein les yeux, mais t'as pas forcément profité de ce que tu faisais. Qui plus est dedans, on a une notion quand même que je connais de moins en moins maintenant, c'est le temps. Le temps, j'entends conditions météo. Avant, tu te speed parce que tu as forcément une date de retour. Aujourd'hui, tu prends un peu plus le temps, et puis, comme je te le disais à Malte, tu es resté bloqué 3 semaines, tu restes bloqué 3 semaines, quoi. Et je n'ai absolument pas trouvé le temps long. Même quand il pleut 3 jours d'affilée, que tu prends 40 nœuds de vent, que tu es obligé de rester à bord pour surveiller ton mouillage, voilà, j'ai jamais trouvé le temps long, jamais je ne me suis ennuyé. Alors Sandra, merci pour ta question. Non, bien évidemment, je ne reprendrai jamais une vie de sédentaire. J'en ai pas le projet pour l'instant. Après, je connais pas les choses de la vie, mais il est bien sûr hors de question que j'envisage un jour de me réinstaller à terre. Pourquoi ? Alors, parce que j'en ai marre de ce monde de fou. Moi, je suis bien en mer, je suis bien au mouillage, je suis bien dans mes conditions. Et tu as un proverbe qui dit toujours l'enfer, c'est les autres. Alors, peut-être l'enfer, c'est moi aussi. Mais je me sens bien dans ce que je fais. Je suis heureux d'être en voilier, heureux de ce changement de vie. Donc, non, je ne prévois pas de rester à terre, de redevenir sédentaire, de rebosser, de reprendre la vie que j'avais avant. Alors Jonathan, déjà, qu'est-ce que j'ai à bord qui va me servir, qui va m'être utile? Ce sont des bouts pour accrocher mon annexe. Parce que j'ai vu que ça vraiment te tenait à cœur que j'attache mon annexe. Bon, blague à part, j'ai un bateau de 43 pieds des années 80, donc qui pèse un certain poids. Et quand je l'ai fait peser lors du dernier carénage, il est sorti à 14 tonnes. Mais le grutier m'a expliqué que les sangles qui tiennent le voilier, on est comme ça, donc on est plutôt sur du 12 tonnes. Ce que j'ai à bord, donc en termes d'électronique, donc j'ai un traceur Garmin avec la cartographie de toute la Méditerranée. J'ai une tablette Crosscall qui est à la table à carte. Le GPS lui est dans le cockpit, donc ça me permet avec la tablette de faire mes relevés au niveau du livre de bord. Donc dedans, dans la tablette, bien entendu, j'ai Navionics. J'ai également Sailgrip en version pro, ce qui me permet d'envisager des routages. Alors des fois sur le routage, tu le sais, on est bon, des fois on n'est pas bon. Enfin, on connaît le complexe de la Méditerranée, hein, qui est une mer fermée avec des changements de vent. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire à bord. Donc niveau source d'énergie, parce que c'est important. J'ai 4 panneaux solaires. J'en ai 2 sur le portique, donc 180 watts chacun. Donc 360 watts, et 2 sur les balcons arrière de 100 watts chacun, donc au total j'ai 560 watts de panneaux solaires. Les panneaux solaires donc sont câblés en 10 carrés, je crois de mémoire, je crois que c'est ça, c'est une bonne section, et chaque parc, portique et balcon sont reliés à 2 régulateurs de charge en MPPT. Les régulateurs, donc pourquoi j'en ai voulu 2? Parce que j'ai pris du 30 ampères chacun. C'est tout simplement si j'ai un problème, je sais que un régulateur qui vient casser, je peux le changer et switcher directement sur un seul. Ensuite, donc, je les ai pris chez Epsolar. J'ai pas de Victron. Attends, je regarde parce qu'il y a du monde devant. Donc voilà, j'ai pas de matériel Victron à bord, et j'ai des écrans qui me permettent de donner et la puissance
ce qui sort sur le portique, parce qu'il rentre en termes d'ampères, et également sur l'autre parc avec un gestionnaire de batterie. Alors le gestionnaire de batterie, j'ai pris du NASA, tu vois, toujours pas de Victron, qui est un modèle BM1. BM1, il est équipé d'un shunt qui fait 100 ampères. Que je change, je vais passer sur un shunt de 200 ampères. Je vais t'expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Également, donc, au niveau de pas de la production d'énergie, alors oui, on va parler de production, mais j'ai un chargeur de quai. Enfin, j'avais un chargeur de quai de chez Mastervolt que j'ai grillé. Donc là, par contre, je passe chez Victron pour le chargeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à bord? Donc j'ai un transpondeur AIS. L'objectif, c'est surtout que mes proches puissent se rassurer parce que forcément, quand tu pars en mer, si toi tu es serein, et j'en reviens à la première question, tu as des personnes qui ne le sont pas, surtout si tu es en solitaire. Donc voilà, ça permet de suivre le bateau et eux savent s'il y a quelque chose d'anormal après ou pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre donc sur ce transpondeur AIS? Tiens, je te donne le MMSI si tu as envie de me suivre. 227 519 250. J'ai un convertisseur aussi de 2 fois 3000 watts qui me permet d'alimenter le bateau en 220. Alors tu vas me dire, mais il est hyper puissant ton convertisseur. Effectivement, il est hyper puissant, il y a une raison. C'est un autre équipement qui est primordial, qui est le désalinisateur. Donc tu as suivi l'installation. Le dessal, je l'ai pris chez Jovial Plaisance, donc qui me produit 80 litres heure. Sachant que là, pour l'avoir vraiment testé à hauteur de quasi 30 minutes par jour, pour étaler ma consommation, si tu veux, journalière, allez, sur la fin, on était sur du 60 litres heure avec des filtres, le filtre du moins 20 microns qui était vraiment dégueulasse. Je l'ai changé, on est repassé sur du 80 litres heure. Donc, des salles qui est relativement fiable. Et donc c'est pour ce fait que et j'ai pris un convertisseur qui était puissant et je change mon gestionnaire de batterie. Parce que tu es sur du plus de 100 ampères-heure quand tu l'utilises. Autrement dit, si tu utilises 1 heure, il te faut systématiquement le moteur. Une demi-heure, tu vas consommer une cinquantaine d'ampères, donc tu peux étaler ta production sans forcément mettre le moteur. Quoi te dire d'autre sur le désalinisateur? Parce que ça c'est important. Donc j'ai fait mon petit calcul sur l'eau dessalée, je te disais environ 6000 litres. C'est comme si j'avais rempli 12 fois les cuves, parce que j'ai une capacité de 540 litres en stockage. Et là, ça va être sur une histoire de budget, puisque le dessal m'est revenu de mémoire à 2400 €, je crois, et dessal et convertisseur. Donc si tu prends une moyenne de 80 € la nuit au port en saison pour faire ton plein d'eau, si j'avais compté 12 nuits au port à 80 €, on était à 960 €. Donc le dessal, on va dire, je l'amortis quasi à la moitié sur les 7 premiers mois de navigation. L'année prochaine, je pense partir un petit peu plus tôt dans la saison, hein, pas au mois de mai, mais je pense peut-être au mois de mars ou avril. Donc je pense que fin de saison prochaine, j'aurai amorti vraiment le coût d'achat du dessal. Je rappelle, donc sur le dessal, j'ai voulu passer sur un modèle qui était en 220, déjà plus, enfin 230 volts, parce que maintenant c'est 230 la norme. Ouais, parce que c'est-à-dire que je suis un petit peu vieux, tu vois, j'ai toujours l'impression qu'on est dans les années 80. Sur ce dessal-là, donc, j'ai voulu en 220 parce que c'est beaucoup plus simple d'entretien, hein. L'autre est un récupérateur d'énergie, et puis en termes de budget, un dessal en 12 volts, tu es entre 7 et 12 000 € à peu près. J'aurais pu passer sur un Rainman qui était thermique. Bon, globalement, j'en avais trouvé un d'occasion. Il n'y en a pas énormément d'occasion. Bon, j'ai fait le choix d'avoir tout directement sous la cabine qui est destinée à recevoir des personnes. Voilà, c'est un dessal, bon, c'est bruyant parce que tu as un moteur haute pression qui est fait sur un Karcher, et c'est lui aussi qui pompe énormément. Alors, autre chose qui est très utile à bord, c'est le congèle. Alors pourquoi est-ce que le congèle est important? En Méditerranée, il n'est pas forcément important. Tu peux te ravitailler facilement un petit peu partout quand même. Tu prends l'exemple de la Grèce, tu as des supermarchés tous les 50 mètres. Donc tu vois, tu peux faire ton avitaillement tranquillement. Tu vas à Malte, par contre, des supermarchés, c'est très compliqué aussi de s'approvisionner. Pourquoi est-ce que j'ai voulu installer le congèle? Alors déjà, je reprécise, mais j'ai un isotherme CR200, c'est-à-dire 150 litres
de frigo et 50 litres de congèle. Alors, j'ai voulu le congèle pour deux choses. Déjà, parce qu'il faut des glaçons quand même pour le pastis. Voilà, première chose, c'est pas la plus importante. Mais ensuite, quand tu es dans les Antilles, également, et ça, si tu veux, j'ai l'expérience des copains qui ont passé 3 saisons dans les Antilles, qui me disent ben, la viande, des fois, tu n'as pas forcément de quoi la conserver, donc le congèle est presque indispensable. Idem au niveau de la pêche. D'ailleurs, tiens, je vais te parler de pêche, puisque j'ai pris, je crois, 13 bonites et un thon cette saison. Ben, pareil, hein, je veux dire, quand tu es seul, tu t'enfiles pas une bonite à chaque repas. Donc, débité en darne, en pavé, et c'est stocké direct au congèle. Petit aparté, je n'ai pêché que ce dont j'avais besoin. J'ai pas fait de surpêche. Je pêche pas, si tu veux, une fois que j'ai sorti un poisson, je rebalance pas la ligne pour prendre quelque chose d'autre. J'attends de l'avoir consommé. Pour la nature, je pense que c'est un petit peu mieux. Et donc l'équipement, enfin les équipements dont je ne me suis pas servi, ben, y en a un, il n'y en a qu'un, c'est le micro-ondes. Je ne l'ai pas mis une fois, même là, ok, il m'a servi strictement à rien. Le chauffage pour l'instant, bien sûr, parce que il fait bon. On est, comme je te disais, le 18 décembre. Il fait 20 degrés dehors. Et avant-hier, il faisait 28. Donc, tu vois que pour l'instant, j'ai pas eu besoin du chauffage. Qui plus est, au port, je l'aurais pas mis pour pas incommoder les voisins que j'ai de chaque côté ou les personnes qui passent sur le quai avec les odeurs d'échappement. Voilà, il y a à peu près que ça, je crois, dont je ne me suis pas servi. Alors, je te parlais de poids tout à l'heure, je suis parti avec beaucoup aussi de pièces de rechange, parce que des fois, quand tu as une casse, c'est bien de pouvoir réparer tout de suite. Je t'encourage d'ailleurs à prendre tout ce qui est manie, poulie, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre, des taquets en plus, tu vois. Si tu veux avoir une casse sur une longue navigation, ça t'évite un peu de te mettre dans la mouise. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément de planning de navigation. Je fais un peu au feeling. Dans l'idéal, voilà ce que j'envisage pour 2023. Donc, c'est de repartir en Grèce, passer par la Crète, remonter un petit peu les Cyclades, Golfe Saronique, repassage du canal de Corinthe, même si j'ai pris une tôle dans le golfe de Corinthe, ou peut-être je repasserai par le Péloponnèse, peut-être un petit peu les îles ioniennes, remonter par la Sicile, je dis par et pas en Sicile, peut-être la côte amalfitaine, les éoliennes, ensuite peut-être Sardaigne, Baléares et sortir de Méditerranée pour aller Canaries, Cap-Vert et envisager éventuellement une transat. Dans la réalité, j'en ai aucune idée. Ça va dépendre aussi d'un paramètre qui est important, c'est changer mon gréement dormant. Voilà, pour l'instant, là, j'ai un contact en Tunisie. Quand je reviens donc à bord, je vais l'appeler et je vais voir s'il peut s'occuper du changement de gréement, que je parte avec un gréement neuf et pour mon assurance et surtout en termes de sécurité, le gréement à l'âge du bateau, le bateau est de 88, donc voilà, même si je l'ai fait vérifier l'an passé, il a quand même besoin d'être changé et repartir sur du neuf. J'ai été plus en anticipation cette année pour pas faire souffrir le gréement, surtout que j'ai fait quand même de la route, tu vois, c'est l'équivalent d'une transat en fait. Hein. Donc voilà pourquoi je suis pas allé chercher le max des performances du bateau. Je sais pas si je le ferai d'ailleurs avec un gréement neuf, mais voilà, tu as aussi cet aspect technique qui va définir un petit peu le programme. Allez, donc j'ai fait le bilan écrit du moins sur le mois de novembre. Je ne l'ai pas sous les yeux, il est dans la vidéo, mais en grillant mon chargeur de quai par et l'alimentation, si tu veux, en 230, ben, j'ai grillé aussi le chargeur de l'ordinateur, donc j'ai pas les données avec moi. Alors, si je prends le mois d'octobre, pour deux personnes à bord, on est sur 1 000 000 d'euros hein, de dépenses. Tout ce qui est nourriture, donc octobre c'était en Grèce, donc nourriture 346 euros, les restos et les bars 222 euros,
Les visites, location de voitures et essence, alors location de voiture, scooter et essence pour tes moyens de locomotion, 172 euros. Au niveau de l'entretien bateau, 215 euros. Le gasoil, 230 euros. Et d'hiver, je ne sais plus ce que j'avais mis en poste d'hiver, on était à 20 euros. Donc autrement dit, on n'est pas là sur de la grosse casse ou sur de la réparation ou sur du carénage ou autre. Donc tu sais qu'il faut compter pour 2 personnes à peu près 1000 euros par mois. Et je rajouterai, je pense, 500 euros pour l'entretien du bateau. Si on le mutualise sur une année. Après, bien sûr, tout va dépendre du pays dans lequel tu es et du contexte économique. Je prends l'exemple de la Grèce où j'ai payé 2,45 € le litre de sans-plomb. Quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai payé 75 centimes d'euros. Sur la fin, j'ai payé même 65 centimes d'euros. Le gasoil est à 0,59. Tu vois, donc ça, c'est une grosse variable, si tu veux, d'ajustement. C'est-à-dire que si tu pars de Tunisie avec, comme j'ai moi, 200 litres de gasoil plein et 100 litres dans les bidons, voilà, tu t'en tires sur un budget qui est divisé par 4 par rapport à ce qu'on pouvait trouver en Europe. Également au niveau de l'avitaillement, parce que dans le contexte économique, on est en inflation partout. On est sur du 7 à 10% d'inflation. La Tunisie est à 10% d'inflation. Malgré tout, si tu veux, en Tunisie, quand tu vas au resto, selon le resto, à 2, tu manges entre 15 et 30 euros. Pas par personne, hein, mais à 2. On n'est plus sur une cinquantaine, soixantaine d'euros en Europe. Donc tout ça fait quand même la différence sur ton budget. Tu manges local, tu le sais, c'est beaucoup moins cher que quand tu as de l'import. La Tunisie, c'est très bas en termes de prix. Le salaire moyen de Tunisie est à 200 euros. Et pour avoir discuté avec des Tunisiennes, tu vis comme un roi avec 350 euros par mois. Et normalement, c'est loyer compris. Donc voilà, après en fonction des visites, de ce que tu fais, mais le quotidien du moins est peu cher. Alors, absolument pas. Quand j'étais petit, je jouais au Docteur Maboul, donc j'ai quand même quelques bases, mais j'ai pas fait de formation médicale. Par contre, je me suis renseigné auprès du CMM, qui est l'hôpital de la Marine, donc Purpan, qui est à Toulouse. J'ai des fiches également on va dire de diagnostics médicaux, sachant que pour l'instant j'ai pas encore de moyens de communication puisque si tu veux le téléphone passe quasi partout, sauf sur une traversée de 200 nautiques, mais sinon ça passe quasi partout. Je me suis frappé une rage de dents en Grèce. Donc ça par contre tu te retrouves comme un con parce que tu prévois tout, c'est-à-dire que j'ai la pharmacie qui est préconisée par Jean-Yves Chauve qui est le médecin du Vendée par exemple, donc j'ai vraiment ce qui préconisé, donc y compris la morphine en cas de douleur intense, mais la rage de dents fait partie des douleurs les plus intenses du corps humain. Je me suis retrouvé vraiment comme un con, tu peux rien faire, tu fais des bains de bouche je pense une quarantaine par jour. Le temps d'arriver jusqu'à mon rendez-vous, vite couru acheter des clous de girofle parce que les produits en fait des dentistes sont faits à base de clous de girofle, donc un petit conseil aussi, prévoit quand même des clous de girofle jusqu'à ce que mon problème soit réglé. Une fois que j'ai fait, je suis allé voir le dentiste, il n'a pas forcément fait ce qu'il fallait, il a fallu que j'en renvoie un deuxième. Mais globalement, non, j'ai pas fait de formation, enfin pas globalement, mais je n'ai fait aucune formation sur le médical. Pas du tout. J'ai appris un petit peu sur le tas, des fois avec des amis, des fois avec des professionnels, en regardant ce qu'ils faisaient, en demandant les explications. Là où j'ai le plus galéré, mais c'est il y a quelques années, c'était comprendre le 12 volts par rapport à l'habitude de la maison du 230. Donc ça, on est OK. Je vais d'ailleurs, je pense, rénover en début d'année une partie du 12 volts. Et en mécanique, j'ai suivi, hein, comme je t'ai dit, déjà comprendre systématiquement le fonctionnement d'un moteur diesel. Et puis j'ai des bouquins. Tu vois, par exemple, je vais t'en sortir deux là que j'ai sous la main. J'ai le manuel Vagnon du moteur diesel. Et donc Voile Magazine qui avait sorti en hors-série cette année, donc guide expert, les moteurs inboard et hors-bord, sachant que j'ai un Volvo Penta MD22 LB,
moteur de 50 chevaux, qui est finalement l'ancien Perkins Prima. Et donc c'est Jean-Philippe Toto qui est mécano de chez Volvo. Donc tu vois, tout est bien décrit dedans. Et une fois, comme je te dis, que tu connais la couleur de tes fumées, que tu connais également comment ton circuit de gasoil fonctionne, hein, le réservoir, la pompe à injection. J'ai fait monter une poire également qui permet de ramorcer le circuit. Et parce que comme tout le monde, j'ai fait des conneries. C'est-à-dire que il y a 4-5 ans de ça, je change mon filtre à gasoil et j'ai oublié de remettre du gasoil dans le filtre. Donc j'ai désamorcé le circuit de gasoil et il a fallu purger l'air qu'il y avait dans les injecteurs. Donc c'est un peu chiant, il faut être deux. Il faut dévisser les injecteurs, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est plein de petits points comme ça. L'année dernière, j'ai fait décalaminer le moteur également pendant 2h30 de mémoire. Bon, le résultat, pas faramineux, je dirais. Mais bon, ça, voilà, je pense que j'ai eu une baisse de la consommation par contre. Pas faramineux, si tu veux, sur le résultat pollution, mais par contre, sur le résultat consommation, ouais, il y a quand même eu du mieux. Oui, et comme tu n'as même pas idée. Euh, Tu le sais, j'ai préparé ce projet pendant 9 ans. Donc pendant 9 ans, j'ai travaillé, j'ai eu peu de loisirs, peu le temps de profiter de la vie. Et oui, je profite de chaque seconde. Tu le vois, je suis un peu cerné parce que tellement j'ai envie de profiter, je fais des fois beaucoup de choses. Je dors peu, j'aime voir le soleil se lever, j'aime voir le soleil se coucher, j'aime prendre le temps de faire les choses. Et oui, oui, bien sûr, je m'éclate. La vie, elle est fantastique. Et si je rebondis un petit peu sur ta question, si tu te poses la question de savoir si on s'éclate, si vous, je vais dire vous pour une fois, vous m'avez posé toutes ces questions, c'est que peut-être vous avez un projet derrière la tête qui est le projet de partir. Et effectivement, oui, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas une heure où je ne me dis pas que j'ai fait le bon choix. Tu as des galères, bien entendu, hein, des casses, des fois des moments un peu tu peux avoir du doute, de la tristesse, comme on le disait tout à l'heure, du stress, mais c'est passager et c'est tellement compensé par le plaisir que tu prends. Tu le vois, hein, regarde, j'en frissonne rien que d'en parler, parce que moi c'est le choix de vie et c'est pour ça que cette chaîne existe aussi, outre le fait de montrer à mes proches ce que je vis hein, au quotidien parce qu'eux sont contents pour moi. Je l'ai fait aussi pour, je ne vais pas dire pour inspirer, parce que c'est pas du tout le cas. Pour inspirer, il faut être quelqu'un et je pense pas être le quelqu'un si tu veux. Moi, personne ne me connaît. Tu vois ma chaîne aujourd'hui, j'ai je crois 159 abonnés, ce qui est très peu. Mes vidéos font 400 vues pour les plus importantes, donc c'est très peu aussi. Mais je vous dis qu'à un moment donné, peut-être, je pourrais inspirer, entre guillemets toujours, quelqu'un qui se pose des questions, qui a envie de partir. Bon, comme je l'ai dit sur une séquence quand j'étais au canal d'Amour à l'arrivée à Corfou, quand je filme, quand je monte, ça prend du temps, puisque je crois que je suis pas loin des 5000 rushs filmés sur cette saison-là. Et quand je le fais pas pour moi. C'est-à-dire que je veux essayer de laisser une trace pour quelqu'un qui peut à un moment donné se poser la question de partir. Moi je suis parti parce que j'en avais marre du quotidien, parce que la vie est courte et voilà, je te l'avais dit, je vais pas raconter ma vie non plus dedans qui me fait prendre des décisions, mais des fois tu perds une personne proche, tu en perds deux, tu en perds trois. Et là, tu te poses un petit peu les questions, comme je l'ai fait moi, sur l'importance de la vie, du plaisir et autres. Et tu peux sagement attendre la retraite pour partir, parce que ça te permet d'avoir des revenus en France, des revenus de retraite, hein, j'entends. Mais aujourd'hui, moi, les personnes que j'ai perdues ne sont pas arrivées à la retraite. Donc, ou à un moment donné, tu décides de te mettre à toi-même un coup de pied au cul en disant fais les choses et puis Inch'Allah, comme on dit ici. Soit tu attends et puis à force de te dire plus tard, il y a peut-être un jour où c'est trop tard. Donc voilà, j'ai pas voulu moi qu'un jour ça soit trop tard et je vais être transparent
avec toi, je suis prêt à tout pour réaliser ce rêve. Globalement, je sais que si tu veux, je mourrai en mer sur mon bateau ou autre. Mais voilà, ça, il faut savoir l'accepter si tu veux, parce qu'il y a des choses que tu prévois pas. Hein. Tu penses toujours mourir de vieillesse, et puis non, il y a d'autres choses aussi. Donc voilà, je suis clair et transparent dessus, et en harmonie surtout avec moi-même. Et si tu veux, mes proches l'ont admis aussi, parce que quand tu as 40 ans et que tu commences à parler de ça, au départ c'est un peu compliqué. Bon voilà, je veux pas te foutre le moral à zéro, mais voilà, si tu as le projet de partir, fais-le. Vis dans tes chaussures et vis pas dans les chaussures d'un autre. Enfin, je vais dire vis dans dans tes chaussures de voile. Vis pas dans celles d'un autre. Si à un moment donné tu décides de partir, prends tes décisions. N'écoute pas forcément ceux qui vont essayer de rationaliser les choses. La vie, c'est de la folie. Rationaliser, il y a un temps pour rationaliser, il y a un temps pour vivre ce que tu as envie de vivre. Donc, ouais, je t'encourage, si vraiment tu as ce projet-là, à le faire et à t'éclater autant que moi. Il y a des moments où juste tu regardes la mer. C'est jamais un exploit ce qu'on fait. On parle de traverser de 200 nautiques, 400 nautiques, des fois plus. Mais rien n'est un exploit parce qu'on n'est pas en compétition, on n'est pas en course, on est en croisière sur des vitesses basses. Hein. Maintenant, tu prends un maxi trimaran où tu files à plus de 30 nœuds avec la superficie de toile que tu as. Là, c'est un exploit parce que c'est de la compétition. Nous, on est à la cool, mais j'ai rien foutu, j'ai rien glandé moi cette saison. Donc voilà, c'est pas un exploit, mais c'est juste le plaisir de chaque étape que tu fais et surtout de te dire je suis là pile où j'ai envie d'être. Et à un moment donné, mon plaisir il est d'être en mer, à un moment donné mon plaisir il est d'être à terre à visiter, à un moment donné mon plaisir il est d'être dans les souks en Tunisie et de discuter avec les gens. Voilà, donc c'est la grosse satisfaction, toujours d'être au moment et au lieu où tu as envie d'être. Alors non, pas du tout. J'ai pas prévu de retravailler. J'ai eu une activité professionnelle qui était très intense, à bosser sans compter mes heures. Je crois que la plus grosse journée de travail que j'ai faite, alors c'est pas arrivé qu'une fois, hein, mais ça a été 20 heures. Donc j'étais dans un état, si tu veux, physique et surtout mental, au moment où j'ai décidé d'arrêter, qui était pas bon. Et quand je te parlais tout à l'heure de l'état de santé, là je me suis dit, Kiki, tu passeras jamais la cinquantaine, tu n'arriveras pas à la cinquantaine. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup mis d'argent de côté, enfin beaucoup. Non, attends, je vais relativiser parce que tu vas croire que je suis multimillionnaire. Non, non, j'ai vécu avec très peu en France. En essayant de mettre le maximum d'argent de côté pour pas retravailler. Alors, justement, si j'essaie de vivre avec le moins, je me suis entraîné, si tu veux, dedans à ma vie en bateau également. Donc ça veut dire que je me suis entraîné à peu dépenser, donc ça veut dire que je dépense peu ici. Maintenant, j'aurais pu, si tu veux, quand on en parle dans le bilan financier, et je vais te dire parce que sur 15 jours en mai, j'ai dépensé 228 euros. Sur le mois de juin, j'ai dépensé 814 euros. Maintenant, tout va dépendre. Tout va dépendre un petit peu de ce que tu veux faire aussi. Et là, je refais le parallèle avec la question que tu m'as posée donc sur le montant dépensé. Soit tu te fais plaisir, parce qu'il y a des moments où il faut se faire plaisir. Il y a des moments où tu as envie d'aller au resto, il y a des moments où tu vas enchaîner les visites. C'est dommage d'aller dans un pays et pas visiter d'ailleurs. Et puis il y a des moments où tu n'as pas envie. Tu vois, moi au mois de mai, j'avais pas envie de descendre à terre. J'avais besoin de me mettre dans mon cocon pendant les 15 jours. Donc c'est pour ça que j'ai si peu dépensé. Qu'est-ce que je voulais te préciser il y a des postes que j'ai pas encore abordés, tu vois, ça fait partie de la notion de plaisir, dépense ou pas dépense, mais c'est que, par exemple là, je me suis pris à Kantaoui 2 nuits d'hôtel. Voilà, j'avais envie d'aller à l'hôtel, de dormir dans un lit en 180 ou 200, je sais plus, enfin voilà, un grand lit. Je suis allé au spa, voilà, c'est à un moment donné, si tu veux, faut entretenir un peu le bonhomme quand même. Le bonhomme, il t'allait se faire papouiller comme ça.
Alors ma petite Isa, tu sais que moi je suis toujours dans l'anticipation, donc je suis parti avec 50 bouteilles de rhum en fait. Non pas que je suis alcoolique, mais collectionneur. J'en ai pas bu une, si j'en ai bu une entière, voilà. Une entière, donc il me reste, si tu veux, de quoi tenir. Je bois peu d'alcool, bah, quand je suis seul, c'est rare. Après, je partage avec les équipiers que j'ai à bord. Donc les équipiers que j'ai eu à bord, bah, ça a duré quand même. Alors ça a duré dans le positif, hein. Je te dis pas ça a duré, oh, putain ça a été chiant. Non, non, parce que ce sont des proches qui sont venus, avec qui j'ai partagé de super moments, qui sont venus à diverses périodes. Voilà pourquoi j'ai pas manqué de rhum. Bon, ce qui me permet d'enchaîner avec une question que tu m'as pas posée, mais qui est en corrélation, c'est-à-dire que ben, je suis parti en solitaire. J'ai eu Denis qui est venu, je crois, 10-15 jours de mémoire. Je suis reparti en solitaire. Re du monde, en solitaire, re du monde en solitaire. Donc ça c'est un bon équilibre si tu veux, parce que ben, les gens te manquent aussi à terre, hein. Voilà, qu'est-ce qui m'a manqué le plus possible, ben, j'ai la famille et les amis, quoi. Je veux dire, tu vis des choses exceptionnelles. Les choses exceptionnelles, tu as envie de les partager, d'où la chaîne, mais qui vient en décalé, hein, puisque je suis parti en mai et je crois que les vidéos ont été mises de mémoire le 1er septembre. Donc voilà, tu partages par téléphone, mais par téléphone, les gens ne voient pas ce que tu fais. Tu as pas de conseils à prodiguer, puisque je suis le seul voileux, moi, de la famille, et je vais pas dire des amis parce que j'ai des amis qui font de la voile aussi, mais voilà, donc aujourd'hui c'est ça, ce sont les proches qui m'ont le plus manqué, c'est pour ça qu'il y en a qui sont venus. J'aimerais qu'il y en ait d'autres qui viennent l'année prochaine, partager une semaine ou deux, tu vois, mais rentrer ben, un peu dans le quotidien, voir les choses différemment, parce que dans la nature on va dire 90% des Français, je pense, 90, 80, même 98% des Français ne sont pas voileux. Donc ça veut dire que quand tu es en bateau, tu vois aussi les choses d'un angle différent. Est-ce qu'il vaut mieux regarder la mer de la terre ou la terre de la mer? Voilà, c'est allez, tu as 4 heures, je ramasse les copies et je te note. Non, mais après, ça permet d'avoir un autre point de vue par rapport aux vacances classiques. Il y a des contraintes, bien sûr, dans la vie en bateau. Quand tu vas au chiottes, il faut pomper, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas comme à la maison ou à l'hôtel où tu appuies sur le bouton. Bon, ah ben, si c'est que ça la contrainte, je vais te dire, ça va. Et non, non, je veux pas de WC électrique. Pourquoi? Parce que tu vas rajouter une source de problèmes supplémentaires. Donc on va essayer de les éliminer. Voilà pourquoi je veux les choses des fois les plus simples. Donc voilà. C'est cool d'avoir des amis et de la famille à bord, tu partages les choses, c'est plus détendu. Moi j'étais hyper stressé dans ma vie professionnelle, ben, les gens me redécouvrent en fait en étant quand même moins stressé. Allez, voilà mon biquet, ben, tu le vois, hein, couvert parce que ben, ça y est, retour en France. On va clôturer donc ben, la saison, ça y est, c'est terminé. Saison 2 l'année prochaine, enfin pour toi ça correspond à la semaine prochaine. Écoute, je voulais te remercier pour ta fidélité, pour tes commentaires, pour le partage qu'on a eu, hein, séquence très longue, tu l'as vu et tu commences à le comprendre maintenant sur la 30e vidéo, c'est que je parle. Mais voilà, j'essaie de donner un maximum d'informations, de t'aider à dépasser un stade ou à franchir un cap si tu sens que pour toi c'est le bon moment. Je t'embrasse, navigue bien, régale-toi, et tu sais que je suis là si tu as besoin d'informations complémentaires. Tu peux toujours me contacter sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et puis bon, pour clôturer, je vais clôturer par ce par quoi j'avais commencé sur la première séquence. Ça vaut le coup, crois en toi et en tes rêves.